Connu de tous, Alexis est devenu en l'espace de 5 ans une véritable égérie de Digital College. 5 années de travail acharné au poste de Chief Digital Officer, une fonction sur mesure à l'envergure de sa notoriété. Aujourd'hui, il vient se confier à cœur ouvert à l'occasion de la sortie de son livre « Partout et nulle part à la fois ». Un témoignage émouvant, rempli d'honnêteté, mais surtout de réalisme. Bon alors là, ça fait combien de temps? Wow, à force on compte plus. Je dirais que ça fait, si on compte les années d'études, ça fait 5 ans. 5 ans que je côtoie Digital College au quotidien. Je pense que ça a été l'une de mes plus grosses expériences professionnelles et même expérience humaine. Expérience humaine, vraiment. C'est des rencontres, c'est des voyages, c'est une évolution, il y a eu le confinement, tout ça, mais c'est peut-être le moment de lâcher les rails, quoi. Un petit peu le moment de décrocher. Et donc, qu'est-ce que tu faisais exactement à Digital College? Oh là, c'est assez dur de définir tout ce que je faisais. Officiellement, je suis Chief Digital Officer, mais en réalité, je faisais absolument tout. Du coup, JTDC, émission à succès. Merci. Comment ça se passait avec l'équipe? On avait une très belle équipe, une équipe de monteurs, rédacteurs et cadreurs. Et je pense que ce qui a vraiment fait le succès du JTDC, c'est la diversité. C'est vraiment que chacun avait sa culture, son humour. On arrivait ensemble à travailler en équipe et ça a été l'une de mes expériences sociales et professionnelles la plus aboutie, je trouve. Et c'est là où j'ai fait les plus belles rencontres. Derrière une émission qui a autant de succès, ouais, c'est forcément vous, le king dans votre bureau. On peut dire ça comme ça, on va dire. Je pense que la question ne se pose même pas, évidemment. C'est-à-dire que quand j'arrive et quand je sors du bureau, il y a un avant-après Alexis, quoi. Je veux dire, t'as dit le mot, king. Ouais, faites comme moi, quoi, tranquille, vous demandez 10 KE par mois, quoi. Alexis, tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît? Enfin, si c'est possible, quoi. C'est un peu de fierté, mais et ça fait un peu mec qui se la raconte, mais bon, c'est une vérité, quoi. Ça, je peux pas non plus cacher la vérité, c'est des faits, tout simplement. Dans votre livre, en fait, on apprend beaucoup de choses sur vous. Ouais. On apprend que vous êtes sur énormément de fronts. Bien sûr, on va pas spoiler le livre évidemment au lecteur. Mais c'est quoi la suite derrière une telle œuvre? C'est une continuité. J'ai toujours été plus ambitieux. J'ai toujours, je vais pas le mentir, aimé la réussite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, je tends vers un nouveau poste, celui de la direction. La direction du comité officiel nominatif. Alexis, dis-moi, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? J'arrive pas à trouver un dossier, tu peux m'aider à ranger mon bureau? Ranger le bureau, mais avec plaisir. Mais et voilà, c'est fait. Comme vous le voyez, je m'intègre super bien dans ma nouvelle équipe. Et ça va me faire du bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JTDC du mois de mars. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Allez, on y va? Bon, je pense que vous êtes au courant que les élections approchent à grands pas et que les candidats à la présidentielle occupent nos écrans à travers campagnes et débats politiques. Même si débat parallèle oblige, je la trouve quand même beaucoup moins romanesque que celle de 2017. Enfin, bon, c'est pas le sujet, mais quand même... Parce que c'est notre projet! C'est longtemps après les autres que notre président en fin de mandat, Emmanuel Macron, a annoncé sa candidature en ce début du mois de mars et son programme quelques jours dans la foulée. Alors, si je vous parle de ça, c'est loin l'idée de faire sa promotion ou je ne sais pas moi de faire sa propagande cachée, mais c'est surtout pour témoigner de l'importance du numérique aux yeux de notre président actuel. En fait, ce dernier a annoncé dans son programme pas loin de 30 milliards d'euros qui seraient investis dans le cloud, l'intelligence artificielle, la quantique, mais également et surtout dans le métaverse. Et de l'autre côté, il souhaite littéralement lutter contre le cyberharcèlement dont sont énormément victimes les jeunes et moins jeunes également, mais également lutter contre les cyberattaques, surtout dans le contexte actuel. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. En fait, le but de toutes ces mesures, c'est que la France devienne le leader numérique de l'Europe, mais également qu'elle puisse à terme se débrouiller sans l'aide des pays comme les États-Unis ou encore la Chine. Bon là, ça fait un peu campagne vendeur de tapis, mais bon, acceptons-le comme cela. Et pour encadrer tout cela, le président propose d'ici 2030 de former 1 million de personnes en demande d'emploi aux métiers dits d'avenir, dont 400 000 sur des sujets autour du développement.
Alors, de nombreux candidats ont également évoqué la question du numérique et du métaverse, avec plus ou moins de brio. Pécresse, on te voit. Connecté, mais pas isolé devant son écran, perdu dans le métaverse. Mais il est quand même important de souligner que ces sujets sont maintenant au cœur de l'actualité économique et sociétale et que des pays comme la France souhaitent vraiment récupérer le flambeau de l'innovation et que presque aucun candidat à la présidentielle n'épargne ce sujet. Enfin bon, espérons quand même une nouvelle fois que ce ne soit pas que des promesses de campagne, hein, Emmanuel? Ce message est pour toi. Alors, passons, si vous le voulez bien, à la deuxième news et nous allons parler agriculture. Alors non, je vous rassure, hein, il ne sera pas question de revenir sur l'élection de la plus belle vache du salon, rien à foutre, hein, je vous avoue. Ou encore de connaître la région qui fait le meilleur fromage. Et franchement, j'ai pas envie d'un débat encore plus houleux au bureau que les présidentielles. Et de toute façon, si je ne réponds pas la Corse, je crois que mon monteur va très mal le prendre. Ça va péter! Alors pourquoi je vous parle de salon dans le JTDC? C'est qu'en fait, de plus en plus de startups s'installent dans le paysage agricole, avec notamment l'arrivée massive des fameuses fermes digitales. En effet, sujet encore futuriste il y a moins de 5 ans, c'est en réalité une technologie qui arrive de plus en plus au quotidien et qui a beaucoup fait parler d'elle durant ce salon. Alors, avant d'enchaîner, on va très rapidement revenir sur ce qu'est une ferme digitale et particulièrement une ferme verticale qui est au cœur de cette discussion. L'idée, elle est simple, c'est de regrouper divers concepts novateurs afin de cultiver de manière importante des produits alimentaires dans des tours, des bâtiments et ce, en pleine ville, à l'abri des intempéries de la météo. Aussi simple que ça. En fait, c'est vraiment un gratte-ciel en ville, mais consacré à l'agriculture. C'est plus de 60 startups françaises et européennes du secteur agricole qui étaient présentes contre quelques-unes il y a encore 2 ou 3 ans. Que ce soit par des objets connectés pour améliorer les récoltes ou le développement complet de produits comme dans la ville de Saint-Denis de l'Hôtel qui va produire exclusivement ses salades locales, la fameuse marque Les Crudettes, sous ferme verticale. Sujet encore tabou et mal perçu par la population, les enjeux du règlement climatique et de la digitalisation de notre monde amènent l'un des secteurs les plus vieux de l'histoire à se moderniser et 2022 semblerait être un tournant en termes d'innovation avec de nombreux investissements et de commercialisation à grande échelle, levée de fonds ou développement de ces startups. L'agriculture nous fait vivre, alors force à ce secteur d'activité, on est ensemble les frères. Bref, passons à la news suivante. Alors, concernant notre troisième actualité, on va parler de Prime Video qui vient de faire un gros coup sa grand-mère. Souvent moquée par son catalogue beaucoup moins fourni que Netflix ou encore Disney+ à l'époque, la marque a décidé de répondre de la plus belle des manières. Oui, le studio MGM. Vous savez, c'est le logo avec le lion là qui fait... Bon, je crois que vous avez compris, je pense que ce sera mieux de mettre une image à l'écran. Bon, plus sérieusement, ce coût d'acquisition s'est fait à un peu moins de 9 milliards d'euros. Bon, ça va, hein, on n'est même plus choqué maintenant avec le JTDC. Mais surtout, cela représente un catalogue de 4000 films et 17 000 épisodes de séries TV. Parmi la liste des films et des séries, on peut retrouver notamment, dans les plus connus, le film Rocky, Creed, Robocop, Le Hobbit ou encore Le Bon, la Brute et le Truand. Mais avant tout, MGM, c'est surtout James Bond et forcément l'agence 007. Donc les prochains films se retrouveront probablement exclusivement sur la plateforme et non plus au cinéma. Et ma seule crainte quand même, je vous le dis, ce serait de voir du placement de produits Amazon directement dans un film 007. Une régression de 10 minutes, ça nous laissera le temps d'évader les civils et de faire péter le lieu. Hop, la bombe est enclenchée. Des conneries? Retardateur. En fait, j'ai pas renouvelé l'abonnement Prime. Du coup, il arrive demain. Mais t'es sérieux, Nicolas? Oh, t'inquiète. Attends de se battre. Bref, pour le moment, peu d'annonces, mais les salariés d'Amazon se réjouissent de cette nouvelle et on attend encore un communiqué de la part du groupe pour voir toutes les nouveautés à venir. Bref, passons à la rubrique suivante.
Je l'ai raté celle-là. Nouveauté parmi le JTDC, on va vous parler de tips du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que le tips du jour? Eh bien, c'est simple, c'est le petit conseil qu'on peut vous donner. Alors, je sais d'avance, ne pas être le seul concerné par ce genre d'appel à répétition, mais des millions de Français ont été victimes de cette arnaque massive. Que ce soit le matin, le midi, le soir, par mail et même par SMS, on reçoit des propositions concernant votre CPF. Eh oh, Jamy! C'est quoi le CPF? En fait, le CPF, c'est le compte professionnel de formation. Créé en 2014, il vise à promouvoir la formation professionnelle par le biais de financements publics ouverts à tous les salariés et demandeurs d'emploi. Donc à la base, c'est une véritable chance de pouvoir apprendre des choses en cotisant grâce à son travail et même grâce à ses indemnités de demandeur d'emploi. Sauf que de nombreux experts, juristes, avocats, etc. témoignent que la presque majeure partie des appels à ce sujet proviennent, alors ça vient de moi ça, de connards d'escrocs de merde souhaitant mettre en place une arnaque pour accéder à votre CPF pour vous aider dans vos démarches. Mais en réalité, ces personnes extraient ces fonds sur le compte pour les mettre dans leur poche. Alors, simplement, méfiez-vous de ces appels, ils sont illégaux. Et petit tips du jour, à partir du 1er avril, alors ce sera mis en test, mais il y a une nouvelle réglementation qui va arriver pour les démarcheurs, ça ne concernera que les démarcheurs en assurance, qui auront pour obligation de vous demander si vous êtes d'accord pour être démarché dès le début de l'appel. Donc un simple « va te faire foutre, j'ai pas envie d'être appelé par toi, connard !» vous permet de mettre directement fin à l'appel et que votre numéro soit rayé de la liste. Bon si vous le voulez bien, passons aux news de l'école. Alors, on vous l'avait annoncé, mais Digital College, et je pense que vous l'avez remarqué, a lancé Metaverse College ces dernières semaines. Mais il était important pour nous de vous dire à quel point les retombées sont nombreuses, que ce soit la télé ou la radio comme BFM, France Télévisions, IFM qui est une radio tunisienne, mais encore des marques comme Stratégie, Challenge qui n'ont pas arrêté de parler de nous et franchement ça fait plaisir. Bref, si je vous parle de ça, c'est simplement pour vous dire que c'est une école qui fait parler d'elle et que de nombreuses demandes de partenariat sont en cours. Donc venez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter notre tout nouveau site flambant neuf et de vous y inscrire car les demandes de candidature sont déjà, et je suis vraiment sincère avec vous, très nombreuses, mais genre de fou pour une nouvelle école. Dans les news de l'école, on peut évoquer que le mois de mars rime avec podcast. Puisque nos MS2 en web marketing et social media ont pour projet de développer leur propre podcast sur une thématique actuelle ou en lien avec l'école. Alors pour les participants, force à vous et que le meilleur gagne. Et pour finir, pour les news de l'école et pour ce JTDC, on a une date pour nos Olympiades. C'est un concours entre les écoles du groupe Collège de Paris. En quelque sorte, les Olympiades, ce sont les Jeux Olympiques de nos écoles. Et concernant cette date, roulement de tambour, boum! Mercredi 8 juin sur toute la journée. Alors, j'espère une chose, que Digital College va l'emporter. J'espère en tout cas que ce JTDC vous aura plu. Quant à moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver face à cette caméra. Et on se donne rendez-vous, comme d'habitude, au mois prochain. La dernière feuille, vous connaissez la suite. Ciao tout le monde!